dites-nous, avec tous ces griefs d'accusation contre Faure au tribunal de l'histoire, eh bien, tous ces griefs ne peuvent pas être retenus. Quels sont les plus fondés à retenir contre le régime Faure? Parce qu'il est là quand même depuis 19 ans, depuis 2005 jusqu'à ce jour. Il y a la démocratie, eh bien, qui bat de l'aile selon les critiques et les griefs contre lui. Il y a le terrorisme interne, le terrorisme de l'extérieur et le chaos s'installe. Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie au Togo. Je disais en tant qu'on a rapproché la dictature auprès de la population, auprès de... Ça y est, bon, la dictature avant était un peu loin. Maintenant, on a rapproché la dictature auprès de la population en créant des maires qui martyrisent leurs administrés. Et quand on voit des maires qui achètent des camions pour ramasser des ordures, surtaxer le ramassage des ordures auprès de la population, mais c'est scandaleux. Oui, surtaxer, c'est mauvais, mais on a besoin de tout ce que vous dites là, des camions pour ramasser les ordures, c'est le travail de la mairie. Alors, Monsieur Clousset, qu'est-ce que vous répondez à la question posée? Ben, j'allais dire que Monsieur Kweli a dit, sans le dire, ce qu'est le Togo en fait. Hein. Nous sommes dans une dictature. Et vous le dites, Monsieur Faure Gnassingbé, président. Moi, je dis, c'est pas un président, c'est quelqu'un qui a fait à répétition des coups d'État à la nation. Et donc, la position dans laquelle il est ne permet pas qu'on puisse gérer en fait le pays. Et c'est ce qui se passe. Le terrorisme va faire des vagues parce que on n'a rien pour se protéger de ce terrorisme-là. En fait, c'est la population qui aide les États à se protéger quand on a de ce genre de terroristes qui viennent nous envahir. Là, la population est absente parce que la population elle-même, elle est terrorisée. Et j'allais donner des exemples. On parlait de grands bandits, de petits bandits, mais les grands bandits, c'est ceux-là, c'est le régime de Faure Gnassingbé qui va d'abord dans les camps militaires zigouiller des gens comme Madjoulba. Hein? On s'entretue dans les camps, après on veut protéger l'État avec des militaires. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, surtout quand on leur retire les armes? Alors, Monsieur Faure Gnassingbé est à la croisée des chemins. Croisée de l'histoire en fait, et c'est là moi je vais, si vous voulez qu'on lui donne un dernier conseil avant la fin de l'année, eh bien je vais lui dire de tout faire pour sortir par une certaine grande porte, c'est-à-dire faire la réconciliation avec d'abord lui-même, avec son armée, parce que du moins une partie de l'armée n'est plus que esclave aujourd'hui, et avec la population, quand ils nous terrorisent avec nos propres frères qu'ils mettent en prison pour nous faire peur à nous autres qui sommes encore dehors et nous faire croire que bon, on n'a pas le droit de rentrer chez nous, ben, ça pose problème. Et c'est ça qu'il faut dénoncer aujourd'hui. Si Monsieur Faure m'écoute, moi je dis qu'il est temps qu'il change son habit, qui n'est pas en fait un habit de lion. Hein, il n'a qu'à l'abandonner, cet habit. C'est un vrai lion, c'est maintenant on le voit. C'est la personne qui se fait humble et qui demande pardon à son peuple et qui jette l'éponge et donne à d'autres de gouverner. Je suis sûr qu'on mettrait M. Chris Adjola à la présidence du Togo, qu'il saurait parler à la population et que cette population serait en mesure de défendre notre État. Et donc, on n'aura pas de terrorisme. Il faut la démocratie qui revienne pour que le terrorisme disparaisse. C'est mon dernier mot. Une chose est de conquérir le pouvoir, autre chose est de pouvoir le gérer convenablement pour combler les attentes des populations.